quelques conseils utiles pour combattre les allergies printanières: éternuement, nez et yeux irrités, asthme. Le printemps met à rude épreuve le système immunitaire des personnes allergiques, qui sont toujours plus nombreuses. Seulement en Espagne, 8 millions de personnes souffrent d'allergies. En mars, les premiers symptômes liés au pollen dans l'air se font sentir, mais en avril, mai et juin les taux de pollen de graminées et d'oliviers explosent. Le docteur Antonio Valero, chef de service d'allergologie de l'hôpital Quirón Barcelona, insiste sur l'importance de prêter attention aux symptômes, pour éviter qu'ils ne deviennent chroniques. Il donne également quelques conseils utiles, pour que les personnes allergiques supportent et profitent du printemps de la meilleure façon. Mission difficile, mais pas impossible. Informez-vous sur le taux de pollen, tous les jours. Le meilleur moyen de réduire les symptômes de l'allergie est d'éviter les agents qui la déclenchent. Mais fuir des pollens n'est pas une mince affaire au printemps, car ils circulent dans l'air, et nous les respirons même, si nous ne sommes pas en contact direct avec eux. Toutefois, il est recommandé de se tenir au courant de la période de pollinisation, pour mettre en place des mesures protectrices. Sur le site du RNSA, Réseau national de surveillance aérobiologique, www.pollen.fr. Vous pouvez consulter le taux de pollen, chaque jour dans votre ville. Les jours de vent, portez des lunettes et pas de virée à la campagne. Les jours de pollinisation ou de vent fort, évitez de sortir à dehors pendant les heures centrales du jour, et n'allez pas à la campagne, et ne vous baladez pas dans les parcs et les jardins. Si vous sortez, mettez des lunettes, elles vous protégeront du contact direct avec l'air, et si votre indice d'allergie est très élevé, le port d'un masque fera office de barrière entre l'air et vos voies respiratoires. Changez souvent de vêtements. Le jour de pollinisation maximum, il est conseillé de mettre à laver vos vêtements, et de prendre une douche fraîche, à peine arrivé chez vous, pour éliminer toute trace de pollen sur le corps. Les lavements du nez, avec du sérum physiologique, sont également vivement conseillés, pour déboucher le nez, et vous soulager. Les jours de pollinisation maximum, il est conseillé de mettre à laver vos vêtements, et de prendre une douche fraîche, à peine arrivé chez vous, pour éliminer toute trace de pollen sur le corps. Les lavements du nez, avec du sérum physiologique, sont également vivement conseillés, pour déboucher le nez et vous soulager. Aérez votre intérieur si vous êtes allergique aux acariens et au pollen, une astuce simple mais efficace. Aérez bien votre intérieur le matin. Évitez d'avoir les fenêtres ouvertes pendant les heures ensoleillées, et la nuit. Si vous êtes allergique aux acariens et au pollen, une astuce simple mais efficace. Aérez bien votre intérieur le matin. Évitez d'avoir les fenêtres ouvertes pendant les heures ensoleillées et la nuit. Aspirateur avec filtre et linges humides. Les personnes allergiques doivent garder leur foyer bien propre. Évitez d'empiler les livres sur les étagères, retirez la poussière en passant un linge humide sur toutes les surfaces, et insistez sur le nettoyage des rideaux, des housses de canapé, des fauteuils et des coussins. Au moins une fois par semaine, vous devez faire le ménage, et aspirer la maison, avec un aspirateur équipé d'un filtre pas, ou qui fonctionne uniquement avec de l'eau, et veillez à changer souvent le filtre. Évitez la laine, les peluches et les coussins à plumes. Oubliez les peluches et les édredons à plumes. Gardez les vêtements dans les armoires, et placez les vêtements en laine, dans des sacs en plastique bien hermétiques. Changez très souvent les draps, vos pyjamas, les housses de matelas et les oreillers, et lavez tout dans une eau à 55 degrés Celsius, chaque semaine. Il est également recommandé d'utiliser des matelas, des sommiers et des coussins conçus avec des matières anti-acariens. Utilisez un déshumidificateur. Les acariens se reproduisent mieux à des températures supérieures à 24 degrés C et avec un indicateur d'humidité supérieur à 50%. Alors si vous vivez dans une zone chaude et humide, équipez-vous d'un déshumidificateur à la maison, il vous permettra de garder l'air ambiant sec. Voyagez dans des voitures équipées d'un filtre antipollen. Si vous voyagez en voiture, n'ouvrez pas les fenêtres, et pensez à réviser les filtres antipollen de votre voiture, au printemps. Avec un filtre de l'habitacle correctement nettoyé, votre voyage sera plus agréable, et surtout, plus sûr. En cas de long trajet, prenez rendez-vous avec votre allergologue s'il doit changer votre traitement. Application mobile pour les allergiques. Profitez de l'ère 2.0, et téléchargez sur votre smartphone une application pour allergiques, qui vous aidera à suivre l'évolution de vos symptômes. L'offre est conséquente, et il existe de nombreuses applications téléchargeables gratuitement, que ce soit pour Android ou pour iPhone.
Se laver les cheveux avant de dormir en période de pollinisation, ou après une balade en forêt. Les personnes allergiques sont invitées à se laver les cheveux, pour éviter de ramener les allergènes sur leur oreiller et passer alors une nuit difficile. Cette année, le Semaine mondiale de l'allergie se célèbre sous l'épigraphe générique de anaphylaxie, quand l'allergie peut être mortelle. L'anaphylaxie est une réaction allergique grave et potentiellement mortelle. Dans certains cas, on la compare aux allergies alimentaires, dont on dénombre de plus en plus de cas, et auxquelles nous sommes particulièrement exposés pendant les mois les plus chauds. Les pollens et autres allergènes, qui s'inhalent dans l'air provoquent rarement des anaphylaxies.